Hier, j'ai regardé le récit de l'Annonciation dans lequel Marie accueille la parole de l'ange et se présente comme l'humble servante du Seigneur. Ce matin, dans la suite, j'ai regardé le récit de la Visitation où Marie, avec hâte, se précipite chez sa cousine Élisabeth et il y a une rencontre entre les deux femmes, les deux mères, une rencontre aussi entre leurs deux enfants qu'elles portent encore dans leur ventre, et le petit Jean-Baptiste bondit de joie parce que le Seigneur vient auprès de lui. Et cela donne une atmosphère de Pentecôte à ce récit, puisque Élisabeth est pleine de l'Esprit Saint et elle va louer Dieu pour le don de Marie, et elle va féliciter Marie, dire qu'elle est bienheureuse d'être la mère de son Seigneur. Et cela déclenche chez Marie le chant d'action de grâce, le chant célèbre du Magnificat. Alors nous avons regardé assez longuement le Magnificat pour voir verset par verset quels sont les enracinements dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, et puis aussi la portée que ce chant de Marie peut avoir bien au-delà d'un temps de prière dans une église. Il y a une dimension presque sociale et politique dans ce Magnificat, où Dieu élève les humbles et rabaisse les puissants. Alors j'ai été invitée à présenter un regard protestant sur Marie pendant cette semaine d'études. Et donc ce matin, j'ai dans une première partie évoqué le contexte historique de la Réforme, parlé des réformateurs Calvin et Luther et leur vie, et ce qu'ils ont dit sur Marie. Dans un deuxième temps, j'ai évoqué les divergences qui subsistent entre les croyants protestants et croyants catholiques, me basant avant tout sur les écrits du groupe des Dombes qui ont réfléchi à ce sujet dans le livre qu'ils ont publié, Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints, pour découvrir que peut-être ces divergences ne sont pas si marquantes que ce qu'on supposerait, et qu'il y aurait peut-être un chemin encore à parcourir pour nous rapprocher plus dans une compréhension mutuelle et un respect.